les élèves de BTS, non pas pour les élèves de Terminale STI 2D. On va définir aussi la résistance thermique intrinsèque d'une paroi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va définir une grandeur, donc la résistance thermique intrinsèque de la paroi, qui ne dépend pas cette fois-ci de la surface de la paroi. Elle va dépendre uniquement de l'épaisseur de la paroi. Donc la formule de cette résistance thermique intrinsèque, ce sera RI qui est égal à E sur lambda. Donc vous avez cette formule-là qui se rajoute, une sorte d'étape intermédiaire. Donc je rappelle, pour les terminales, n'apprenez pas cette formule-là, elle n'est pas au programme. Donc l'unité, vous pouvez la retrouver, des mètres, et l'unité de la conductivité thermique, c'est des watts par mètre par Kelvin. Donc la résistance thermique intrinsèque, ça va être des mètres carrés fois des Kelvin divisé par des watts. Voilà ce que j'ai noté. Vous avez donc RTH, donc la résistance thermique de votre paroi, qui est égale à E sur lambda fois S. Donc on voit le lien qui va apparaître. On va avoir ici RTH qui est égal à donc E sur lambda. Donc ça va nous faire RI divisé par S. Donc la résistance thermique de notre paroi, comme on l'a défini en terminale, ça va être égal à la résistance thermique intrinsèque divisé par notre surface. Voilà, petit détail à rajouter en BTS.